Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission de cette fin de semaine. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, j'espère que la semaine vous a amené des joies plus que des peines. Alors je sais que nous sommes dans une semaine un peu compliquée, la France entière est dans un semi-confinement, mais la parole de Dieu ne se confine jamais ni sa bénédiction. Dieu peut envoyer sa bénédiction ce soir. Alors on s'attend à lui. Et on va terminer cette semaine en lisant ce cantique merveilleux des psaumes des fils de Corée, le chapitre 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline réjouissance de toute la terre, la montagne de Sion du côté du nord, la ville du grand roi. Dieu dans ses donjons est connu pour une haute retraite, car voici que les rois s'étaient concertés, ils se sont avancés ensemble, ils ont regardé, tout stupéfaits, épouvantés, ils se sont sauvés. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui enfante, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Pause. Ô Dieu, nous pensons à ta bienveillance. Au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de ta justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion et contournez-la. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez les donjons pour la raconter de génération en génération. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen, amen et amen. Pour terminer cette semaine, c'est un cantique. On est dans des cantiques de réjouissance. Et là, on se réjouit au travers de la ville de Jérusalem, la fille de Sion. Il nous est dit que Dieu a gardé malgré tous les combats. C'est intéressant de voir que les promesses, les dons de Dieu ne se repentent jamais. Et alors qu'on pensait Jérusalem détruite, que ce soit en l'an 70, en l'an 130, et puis moult histoires, au Moyen-Âge et tout cela, eh bien, Dieu ne sait plus à rebâtir un État en Israël. Il y a une promesse du peuple. Alors, je sais que certains, c'est le grand combat, je ne vais pas rentrer là-dedans, certains y voient des prophéties, certains n'y voient pas des prophéties. C'est quand même étonnant de voir qu'un pays qui n'existait plus, qui était rayé de la carte, s'est rebâti, surtout après cette grande guerre. Je crois qu'il y a des temps marqués de Dieu. Et il faut savoir, ce psaume nous l'apprend, regardez l'horloge de Dieu. Il nous a dit, c'est le Christ qui dit dans Matthieu 24, vous savez discerner les temps en regardant si demain il fera beau, mais vous ne savez pas discerner les temps de Dieu. Eh bien, je crois que Dieu nous donne la sagesse et Dieu nous montre qu'il y a des aiguilles qui passent à l'horloge du temps humain, j'allais dire, de ce qui doit arriver. Et voir la reconstruction d'Israël, il y a plus de 70 ans, je pense que c'était étonnant pour certains. C'était même un signe de cette horloge qui avance. Aujourd'hui, nous vivons un autre temps où on se préoccupe peut-être que de survivre. Eh bien, je pense qu'il est intéressant de malgré tout regarder. Ça fait plus d'un an que la paix a été enlevée de toute la terre. Ça nous rappelle Apocalypse, par exemple, 13. Un moment où on dirait qu'on a enlevé la paix, un fléau a frappé la terre entière. Je crois qu'il est intéressant de regarder l'horloge de Dieu. Et je ne dis pas que Dieu revient demain. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que l'horloge tourne d'une façon qui nous fait prendre conscience qu'il y a des temps marqués par Dieu. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais l'horloge avance. Et à nous d'être prêts. Je dis toujours à mes croyants, la fin du monde viendra peut-être plus vite pour toi que pour moi, puisque ça sera la fin de ton monde si tu te fais renverser par un camion et que c'en est fini. Comprenez bien, mais il y a des temps marqués. Pour moi, l'horloge me fait penser au fait que Dieu est grand, que Dieu est souverain et qu'il a tout dans ses mains. S'il veut rebâtir un pays, il le rebâtit. S'il déclenche des temps marqués qu'il permet, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui avance. Et à nous de préparer nos cœurs. On ne doit surtout pas tout arrêter. On doit racheter le temps. Cette parole-là du dernier cantique me fait dire racheter le temps, comme il est dit dans le Nouveau Testament. Racheter le temps.
Comment on rachète le temps? Déjà en changeant de vie, en changeant d'avis, en se repentant. Comment racheter le temps? En regardant nos enfants qui sont autour de nous, nos collègues de travail, en leur amenant la bonne nouvelle. Racheter le temps, ça veut dire, vous savez, Jésus a racheté le temps exceptionnellement. C'est-à-dire, il a racheté nos vies à la croix. À un moment donné, il a dit, je paye. C'est ça, racheter le temps. Et l'Église doit se lever comme un message de bonne nouvelle et payer pour les gens qui sont autour. Racheter le temps. On leur paye de l'espérance dans la désespérance. On leur paye de la guérison. On rachète de la guérison par les meurtrissures de Jésus. Là où il y a la maladie. On rachète de la joie là où il y a de la peine. On rachète de la lumière là où il y a les ténèbres. C'est ça le ministère de l'Église. Racheter le temps, c'est voir l'heure qui tourne, se dire il y a des choses qui arrivent. Eh bien, l'Église, elle est là pour agir. C'est comme l'armée, à un moment donné, quand il y a des grandes problématiques qui arrivent, eh bien, elle se lève et elle va de l'avant. Eh bien, Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs, une armée, des ambassadeurs, et nous devons monter sa puissance. Alors, peut-être que ce soir, tu as besoin de la puissance de Dieu, et bien qu'elle agisse sur toi. Mais aussi, tu es un moyen pour amener la puissance de Dieu, pour amener la joie, la paix, la lumière autour de toi. Eh bien, je t'encourage, en ce jour, en ce week-end qui arrive, que tu puisses être un instrument de bénédiction. Alors, on va terminer ensemble pour recevoir les dons les meilleurs ce soir et que nous puissions être toujours dans les chemins de notre Papa qui marche devant nous. Abba Père, Abba Papa, celui qui marche devant nous. Merci notre Père parce que tu marches devant nous, mais parce que aussi tu es celui qui nous enrichit, qui nous donne cette richesse de cœur, cette richesse de salut, cette richesse d'amour, cette richesse d'espérance et que nous voulons, Seigneur, racheter le temps, racheter la peine, la détresse, les ténèbres, parce que tu nous as donné de la richesse pour racheter ces choses-là et les transformer en ton nom. Nous nous mettons entre tes mains et nous disons, fais de nous des serviteurs utiles, bénis-nous encore. Amen, amen et amen. Voilà, cette semaine se termine, on se réjouit. J'attends vos petits commentaires, vos sujets de prière aussi, si vous en avez besoin, je prierai pour vous. Et puis, on se réjouit ensemble. On se retrouve ce week-end, bien sûr, sur l'église Source de Vie. Certains nous disent il n'y a plus de célébration directe, c'est compliqué. On a eu First, la table qui est tombée en panne, un petit accro qu'on a dû renvoyer, donc on utilise la vieille table, donc pour le direct c'est impossible. Et puis on a des grosses coupures internet, on attend la fibre, on va prier pour ça, prier pour que la fibre arrive, afin qu'on puisse continuer en toute, parce que le dimanche matin, l'internet c'est assez casse-pied. Voilà, on se retrouve sinon lundi matin, bien sûr, pour les Jesus Coffee à 7h. Et puis un jour un psaume pour encore beaucoup de temps. Soyez bénis, source de vie de Church to Be.